Docteur, la patiente a 16 ans et a été internée hier après-midi. À 23 ans, Nancy est en dernière année de médecine à l'hôpital universitaire Saint-François-Xavier de Sucre, la capitale administrative bolivienne. Cette fille de paysanne quechua est l'une des toutes premières amérindiennes du pays à y parvenir. Ce devrait être quelque chose de normal. Les vêtements, la race, la couleur de peau ne devraient pas avoir d'influence sur un parcours professionnel. Le cas de Nancy est pourtant bien une exception en Bolivie. Dans ce pays à majorité indigène, l'accès aux études supérieures a longtemps été réservé aux élites urbaines. Grâce à une bourse alimentaire de 45 € par mois, Nancy a surmonté l'obstacle économique, mais elle a aussi dû vaincre certains préjugés pour conserver ses longues tresses et ses vêtements traditionnels sous la blouse blanche. C'est arrivé que d'autres étudiantes me disent « Tu devrais t'habiller différemment, tu devrais mettre un pantalon. Pourquoi tu gardes ta jupe traditionnelle ?» Je leur ai répondu que j'étais élevée comme ça, que c'était ma façon de m'habiller et que je n'éprouvais pas le besoin de changer. Et puis ce ne sont pas les vêtements qui nous rendent plus intelligents ou moins intelligents, non? En 2010, une loi contre les discriminations a été votée. En 4 ans, elle a suscité près de 700 plaintes et fait évoluer les mentalités. Peut-être qu'avant on se disait qu'on allait être discriminé et qu'il valait mieux ne pas y aller. Et c'est cette peur qui nous influençait et qui nous empêchait de postuler pour faire des études supérieures. L'arrivée au pouvoir en 2006 d'Evo Morales, premier président d'origine indigène du pays, a également modifié les habitudes de la société bolivienne. Il y a eu beaucoup de changements. La population rurale a migré en masse vers les villes. Aujourd'hui, la société est beaucoup plus encline à accepter les gens tels qu'ils sont, quelle que soit leur religion ou leur façon de s'habiller. Je crois que c'est le fruit de l'évolution du pays sur l'intégration de cultures différentes à l'intérieur des villes. Élève la plus brillante de sa promotion, Nancy veut devenir pédiatre. En attendant, elle montre déjà le chemin à un pays qui se réconcilie avec ses racines indigènes.